Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, bienvenue à la présentation du livre Le tintamarre des gastéropodes de Mathilde Collard, ici présente. Alors, c'est la première fois qu'on a une introduction avant mon introduction. Donc, bienvenue à tout le monde et merci d'être venu. Merci Wai pour cet accueil très chaleureux et merci à vous d'être venus. Alors, on va procéder comme on le fait d'habitude dans des présentations. Donc, on va parler un petit peu du livre, un petit peu de Mathilde et on va lire un petit peu aussi, lire ou réciter, je ne sais pas encore trop. Il y a généralement 99% d'impro dans mes questions et 100% de réussite dans l'autre personne qui intervient. Alors, elle a voulu gêner certaines choses, donc je lui fais confiance. Elle se met la pression toute seule. Pour une fois, c'est pas moi. Alors, on va quand même faire un tout petit peu d'introduction en tant qu'elle reprend ses esprits. Mais ça va, ça va. Voilà, donc moi je m'appelle Stéphane Van Coevel, je suis le président de Novellas ASBL. Ce seront les 35 secondes un peu sérieuses. Et donc on a un service éditorial, ce qui nous permet d'avoir justement une jeune auteure. Elle n'est pas la plus jeune, nous avons des auteurs encore un peu plus jeunes et dans des registres un peu différents. Alors on va commencer tout doucement et bien gentiment avec la première question habituelle. Bonjour Mathilde. Voilà. C'est une question ouverte. Maintenant on part du principe que ceux qui sont dans la salle te connaissent. Mais il y a la caméra et pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est pour eux. Ok. Oui, alors ça c'est le problème des comédiens. Dès qu'on leur enlève le texte, c'est tout bien. Allez, courage. Oui, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. Non. Oui, je m'appelle Mathilde. Mais bon, tu viens de le dire. Donc, Dis-le. je m'appelle Mathilde. J'ai 19 ans. Je suis au conservatoire de Mons. En deuxième année Cogno. Ça veut dire qu'en fait il y a deux classes. Il y a une classe du Seine, il y a une classe Cogno et en fait voilà c'est deux pédagogues différents et voilà donc on salue monsieur et madame, messieurs et mesdames. Messieurs. Et voilà. Et donc peut-être parler de mon équipe Bah en fait j'ai commencé à écrire à 6 ans, j'ai écrit une petite histoire, c'était sur un gant de toilette, un homme qui trouvait un gant de toilette en fait comme ça il allait faire les magasins, il trouvait un gant de toilette et alors il s'est dit mais est-ce que ce ne serait pas plutôt des nageoires. Et donc il a été à la piscine mais il savait pas nager et donc du coup avec ses nageoires gants de toilette, bah forcément il a coulé. Ça a été ma première histoire. Il y a un seul gant de toilette. Non, il y en avait deux pour chaque pied. Les nageoires, c'est au bras en général. Oui, mais bon, voilà. Il n'avait pas tout compris. Les palmes en plastique, c'est bien aussi. Et donc, en fait, après, pendant 3 ans, j'ai plus écrit parce que j'ai perdu le petit livre dans lequel j'avais écrit la première histoire. Et puis, à 9 ans, j'ai retrouvé le petit livre. Et donc, du coup, j'ai recommencé à écrire et j'ai écrit plein de nouvelles. Et à 12 ans, j'ai écrit les premières phrases du tintamarre et je me suis dit ça c'est pas une nouvelle ça et donc du coup je me suis mise à écrire le livre et à la base c'était une trame fantastique avec des sorcières tout ça. J'ai enlevé tout ce qui était fantastique, j'ai gardé la trame principale et voilà. Et puis après j'ai rajouté l'absurde. Moi je l'ai lu donc je suis très inquiet quand tu dis ça mais... Pourquoi ? Non mais c'est marrant, j'imagine ton roman avec un peu de fantastique en plus. Alors ceux qui l'ont déjà lu, puisque ça aussi c'est une particularité, certains ont eu l'occasion de le lire puisqu'ils l'ont présenté. Donc voilà, mais pour vous, je sais que ça va être un peu différent, mais pensez à tous les autres qui n'ont pas encore lu. Donc voilà, alors, je vois qu'il est prévu un extrait 2. Ah, d'accord. Ah oui, c'est toute seule. Ah là là. C'est toi qui l'as écrit. Ouais, bah oui, ça va. Juste une question, tu l'as fini quand? On dit qu'on fait comme ça à 13 ans Non, je l'ai commencé à 12 ans. Puis de mes 12 à mes 16 ans à peu près, c'était toujours la même trame. Puis j'ai tout synthétisé en prise de notes. Puis j'ai vraiment une vue d'ensemble.
Et à 17 ans, j'ai recommencé à tout réécrire en suivant cette trame-là que j'avais vraiment entièrement. Et à partir de mes 17 ans, en fait, ça m'a pris 3 mois de tout réécrire. Puis après, il y a eu toutes les modifications, etc. Voilà. C'était une très chouette question, mais il y aura une séance de questions après. Pardon. Non, mais c'est bien de la poser maintenant. Et pour tous les autres, il y aura une séance de questions après. Page 20. Alors, le nom du livre et la page. Très important, à haute voix. Alors, le tintamarre des gastéropodes, page 24. C'est pour mes raccords si je fais des montages ou des trucs. Super. Genre si les lectures sont trop longues comme ça. Mes parents me gâtaient énormément quand j'étais enfant. J'avais tout ce que je voulais. Des bonbons, des voitures en fer, des crayons, des déguisements bleus, jaunes ou verts, des Legos, de la plasticine, des poupées Barbie, des cubes ou des billes, des ours en peluche, des Playmobil et des manteaux à capuche. Dès qu'un jouet cassait, maman ou papa nous offrait le même ou le nouveau, le même ou un plus beau. Finalement, plus aucun ne nous plaisait. Ma sœur et moi, nous nous amusions même à casser ce qui nous paraissait trop ancien pour avoir le jeu dernier cru. À cette époque, j'aurais été incapable de donner un chiffre sur le nombre de jouets qu'on possédait, ou même d'en dresser une liste. Pourtant, nous vivions une existence triste. À l'école, on nous jalousait et on nous volait. Alors on se retranchait ensemble malgré les 2 années qui nous séparaient. Elle avait 8 ans, j'en avais 6. Nous étions comme les 5 doigts de la main. On jouait tous les deux à chaque récréation, quelle que soit la saison. On s'en fichait, finalement, de nos jouets. On construisait des cabanes dans les bois. On riait quand maman se fâchait. Si vous ne le faites pas, vous irez une fessée, je compte jusqu'à 3. Mais surtout, on s'inventait 1000 histoires. Une à vie, on s'était dit. Un jour, avec maman, on était allés en ville. Je ne pourrais pas dire son nom, quand on est enfant, les villes n'ont pas de nom. Elle était belle. Nous nous sentions légers à marcher dans ces rues, sur ces pavés. Pour nous féliciter d'être sages, maman nous a laissé gambader. Catherine allait plus vite que moi et je lui lançais des « Attends-moi, s'il te plaît, attends-moi !» Je courais pendant qu'elle marchait. C'est alors qu'on s'est retrouvés devant une boutique toute simple, avec une façade en pierre et en bois. Nuit détente, ça s'appelait. La vitrine affichait de nombreuses toupilles, yo-yo et bilboquets. Habitués à être gâtés, nous sommes retournés près de maman. « Tu nous achètes un bilboquet ?» Elle nous a regardés consternés et nous a offert une glace vanillée. « C'est des vieilleries », a-t-elle commenté. Catherine n'a pas voulu en rester là. Elle a convaincu maman de nous laisser y aller seule. Une fois entrée, une odeur de bois coupé a envahi notre nez. Je me suis assis pour mieux humer. Le temps est passé trop vite et il a fallu retourner près de maman. On est parti. Au revoir, monsieur, et merci. Tu as charcuté le texte? Ça s'appelle faire vivre un livre. Si je pars du principe que l'éditeur est censé rendre le livre intéressant, ça veut dire que j'aurais dû charcuter la moitié du texte. Non, nous sommes bien d'accord. La lecture à haute voix n'est pas la même chose que la lecture quand on est bien installé dans son canapé. Non. Mais c'est terminé. Alors, on va un peu parler des personnages. Ce qui va nous prendre un peu de temps, parce qu'il y en a quelques-uns, mais ils sont très riches, donc il faut aller très en profondeur, sans trop dévoiler. Certes. Alors, tu me corriges si je me trompe, parce qu'entre-temps j'ai lu beaucoup de choses, notamment des nouvelles. Donc, il y a Patrick, Catherine, Grand, Jacques, et monsieur qu'on va pas nommer maintenant. Ouais, Jacques, il passe vite fait, quoi. D'accord. Et les 2 flics? Policier cartable et Roblechon. Voilà. Bon appétit. Et il reste encore la maman, enfin la grand-mère. Benjamin qui disparaît assez vite. Suzy. Suzy, ouais. Qui peut disparaître aussi. Mais les 3 principaux, les 4 principaux, c'est Catherine, Patrick, Grand et Ploton. Monsieur. Et donc, vas-y, explique un peu qui sont qui et pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont en commun et pourquoi ils se rencontrent. Allez, tout ça en 2 minutes. Oui.
Commençons par Patrick. On peut pas terminer par Patrick? Non. C'est bien de poser la question. Alors Catherine, comme ça commence par Catherine. Non, j'ai pas envie de commencer par Patrick. Mais choisis Mathilde. C'est ton lien avec toi. Quoi? C'est ton Tentez livre. pas là. Hein. Donc alors, tu veux commencer par qui? Allez, grand. Grand, oui, grand. Donc c'est le grand-père de Patrick, qui... Pas encore de Patrick. C'est vrai qu'il aurait mieux fallu commencer par Patrick. Bon, Patrick, c'est le personnage principal qui parle en jeu, narrateur, tout ça. En fait, il a perdu sa femme, Lise, qui est morte 2 ans avant que le livre ne commence. Non, mais c'est juste me dire 2 ans avant que le livre ne commence. C'est marrant. Ah, voilà. Et en fait, lui, il s'en est pas remis de la mort de La Lise. disparition. De la disparition de Lise, ben oui. Et en fait, il est super mal dans sa peau, en mode cafard total, il nage dedans, il aime bien s'embourber dans ce cafard, voilà. Et il a un fils, Benjamin, qui a 11 ans le jour où le livre commence. Et en fait, il prépare un anniversaire, etc. Et voilà, donc comme ça pose pour Patrick. Benjamin, c'est donc son fils, qui lui, c'est un petit garçon puisque son père va très mal, c'est lui finalement qui prend un peu, qui se prend un peu, qui comprend un peu mieux les choses que son père, parce que lui, il arrive à passer au-delà de la mort de sa mère, alors que son père pas, donc du coup, finalement, il y a un drôle de rapport entre Patrick et lui, parce que voilà. Mais bon, ça ne s'étend pas beaucoup parce que il parle. Suzy, c'est sa cousine, on ne peut pas dire grand-chose d'autre d'elle. Catherine, c'est la sœur de Patrick, qui en fait a vécu une adolescence très difficile, où elle s'est posé beaucoup de questions, etc. Et donc elle s'en est pas vraiment remise. Elle a eu un mari avec qui elle s'est divorcée, mais il n'y a personne dans la famille qui comprend pourquoi. Donc du coup, elle a une fille, Suzy. Et en fait, quand ils étaient enfants, Patrick et Catherine s'entendaient super bien, ils faisaient des cabanes dans les bois, tout ça. Et puis, après, en grandissant, ça a été le conflit total entre eux. Mais il reste quand même quelque chose de sous-jacent de leur enfance qui reste, quoi. Grand, lui, donc, qui est le grand-père de Patrick, qui lui, en fait, il est gardien de cimetière. Pendant toute sa vie, il a été gardien de cimetière, donc il a rencontré des gens bizarres, voilà. Et j'ai peur de révéler. Mais je sais, mais ça va pour le moment. Pour le moment, ça va. Tant que je te frappe pas, c'est que c'est bien. D'accord. Voilà. Et en fait, lui, il est très froid. Quand il regarde une personne dans les yeux, la personne se sent maîtrisée complètement, comme s'il y avait des aiguilles qui rentraient dans une tétine de biberon, le regard perce comme ça. Voilà, et donc du coup, il a un peu un ascendant comme ça, et d'ailleurs Patrick en a peur sans du tout savoir pourquoi, mais il a peur de ce grand-père. Mais en même temps, il apprend aussi que le grand-père en question a vécu la guerre, donc du coup il se dit, mais il comprend un petit peu mieux, mais en même temps, il reste quelque chose qui le dérange en lui. Voilà. Platon, c'est un gars qui en fait était tellement perturbé par les questions existentielles du style à quoi ça sert de vivre, bon sang, bonsoir. On dirait que tout le monde se pose la question ici. Bah, Et vous êtes tous comédiens oui. Non. Qui a dit non? Mais... Moi, vous vous posez tous des questions. Oui, voilà. Et Platon aussi, mais lui, il n'a pas pu se dire que c'était dans sa tête et que voilà, c'était des questions. Il a dû trouver un bouc émissaire, et le bouc émissaire a été les escargots, parce que les escargots ont une forme de point d'interrogation. Voilà. Sauf quand ils sont pris à la... Oui, mais lui, il les combat. Donc en fait, il peut les faire cuire à l'ail, même s'il préfère en faire des bijoux quand même. C'est plus marrant. Voilà. Donc du coup, lui, ce qu'il veut absolument, c'est tuer tous les escargots.
Il y a une maison au début de la rue, ça c'est Rome, je crois, non? Tu veux pas y aller un peu ou... Oui, pourquoi les escargots? Pourquoi Platon a eu cette idée-là? Mais parce que justement, l'escargot a une forme de point d'interrogation. C'est tout? Ben, il a bien fallu trouver un bouc émissaire. D'accord. Et Donc les zèbres, on a pris des zèbres pour symboliser les prisonniers parce qu'ils sont rayés. Ah, ça peut, mais Platon enfin, Platon n'est pas, enfin, il a vraiment dû chercher une raison envers et contre tout. Et il a pris la première qui lui tombait sous la main. C'est un peu ça, oui, parce que bon, voilà. Et puis en même temps, il a énormément lu des livres sur les escargots, etc. La lenteur aussi, qui a un côté continu comme ça. Donc ce sont les questions qui sont continues, symbolisées par la lenteur. Et donc du coup, quelque part, c'est comme si, puisqu'elles sont très lentes, et qu'un escargot est petit, et que lui, il a l'impression que les questions n'atteignent pas la tête de tout le monde, eh bien, les escargots, on les voit pas, donc certains peuvent passer à côté sans s'en rendre compte, pourtant ils sont bien là, et puisque c'est quand même vicieux, gluant, etc., collant, bah, ça peut rentrer à l'intérieur du cerveau, hein, et puis donc, du coup, ronger le cerveau de questions. Yeah, bonne réponse. Pourquoi pas des limaces? Parce que les limaces n'ont pas de coquille, donc n'ont pas une forme d'interrogation. Pas du jeu, t'as pas. Bon, on a un peu fait le tour des personnages. C'est bien, moi j'ai rien dit, t'as tout fait, c'est parfait, je vais continuer à le faire. Troisième lecture avec Geoffrey. Vas-y quoi. Merci bien. Alors, le tintamarre des gastéropodes, page 71. J'ai besoin de musique. Remplir ma tête de notes, d'accords, d'air et de paroles stupides. Surtout ne pas penser. Je ne veux rien analyser et surtout ne rien comprendre. Je suis lâche, je m'en fiche. Mes pensées mèneront inévitablement à l'espoir et je le refuse catégoriquement. Je ne sais pas quoi mettre. Devant moi, les disques sont en trop grand nombre. Ils me déstabilisent. J'ai le vertige. Pourquoi pas de la pop? Non, ce n'est pas rapide. Pas du rap. Les paroles prennent trop de place. Le tempo doit palpiter, me perforer de part en part et persécuter les préoccupations de mon esprit perturbé. Les pensées d'espoir ne peuvent me pénétrer. Je promets de les expulser. Pourtant, perfides, elles prennent le pli de m'imprégner. Patrick, ne perds pas le cap. Tu ne peux te permettre de penser que les policiers se sont peut-être trompés. Pensez, ne m'accaparez pas, et partez, 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 partez. J'ai enfin trouvé. Je mets I'm So Special de Mackie Gee. La chanson est en boucle. Elle résonne dans mes oreilles. Elle Elle fait écho. Je sors complètement de la vie réelle. Je suis envoûtée dans une ambiance angoissante mais rassurante. Je m'isole. Je refuse de revenir près de ma famille. Mon cou ne soutient plus ma tête. Je suis en pantin, mon cerveau est absent et ça fait du bien. Je veux que la musique me pénètre. La pièce ne me suffit pas. Je veux qu'elle soit en moi, qu'elle résonne dans mon corps, que mes membres soient ses instruments et mon ventre ses baffles. Je mets un casque et je me concentre. J'ai une envie de cigarette. Pas pour fumer, non, pour m'enfumer. Je veux ne plus voir que du bleu, déclencher toutes les alarmes incendies, faire croire aux autres qu'il y a le feu. Pour être enfin seule, pour me défaire de toute responsabilité, je veux faire fuir tous mes tracas, tous mes problèmes, tous mes ennuis. Partez, 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 partez! Assis en tailleur, je ferme les yeux. Grand soulève le casque et me regarde de toute son âme. Sur le champ, la culpabilité m'envahit. Je ferme la musique. Silence brutal. Je reviens dans la cuisine en zigzagant. Le sol n'est pas droit. Tout le monde est joyeux. Et moi, je suis là. Ils font rire l'enfant avec des grimaces stupides. Je dévisage toutes ces têtes de clowns anxieux. Ils sont pitoyables. Leur nez rouge ne tient plus à rien, même pas au vin. Ils ont de grandes oreilles.
elles se décollent. Bientôt, on les retrouvera dans la soupe sanguinolente. Leurs langues gluantes sont des trompettes. Il rit, mais ce n'est pas la fête. Ils me regardent tous. Ils vont m'assassiner, m'éventrer. Leurs voix sont déjà plus aiguës, plus aiguisées, mécaniques. Leur cœur est verrouillé par une clé, je le sais, ils sont malheureux. Mais il y a quelqu'un de mignon dans la maison. Ils peuvent mettre leur masque, moi je refuse. Je ne veux pas avoir de fausses dents. Ils ont repeint les murs pendant mon absence. Vert, pomme et orange, panneau d'accident. Ma mère vient près de moi. Sa voix est déformée. Elle va me masquer, je refuse. Je me débat. Mon corps est abîmé. Je me me laisse laisse tomber. La mort viendra me chercher. Je bois de l'eau. Je ne sais pas comment, mais je bois de l'eau. Les couleurs redeviennent normales. Ils ont retiré leur maquillage. J'ai soif. Bon, bah, avant, je ne vais éviter que des comédiens, c'est parti. Pour les lectures. Non, mais c'était très bien. Tu as bien préparé ça, je vois. Bien. Nous avons deux grandes parties dans ce livre, qui sont donc avant et après la disparition de Benjamin. Et entre chaque partie, il y a des illustrations. Notamment sur la couverture. Alors je viens déjà à te signifier qu'Olivier trouve ta couverture géniale. Qui est Olivier? C'est lui qui a écrit sur ton dessin. Est-ce que c'est possible de parler un poil plus fort pour Ouais. du temps, s'il vous plaît? Non, je suis d'accord avec mademoiselle dans le fond, parce qu'en tant que comédien, on doit pouvoir porter la voix. Mais si vous êtes sourd, vous pouvez venir devant. Ben, c'est ce que je dis, venez devant. Venez. On va attendre que vous soyez déplacés d'ailleurs. Oui. Donc, pour les illustrations, il y en a une au tout début. Voilà, alors vous verrez plus grand quand vous aurez acheté le bouquin. Il y en a une au milieu. Page 118. Parfait, qui est en principe une chaise si vous simulez son nom, 119. Voilà. Et une à la fin. Je ne sais plus combien tu en avais envoyé, vu que je reçois beaucoup d'illustrations pour le projet. Il y en avait que 3 pour celui-là? Oui. Ok. Donc voilà, on a pris les 3 ou 4 illustrations proposées. Celle-ci, c'est la seule en couleur, mais oui, évidemment, à l'intérieur du livre, on ne peut pas mettre en couleur, parce que dès qu'on met de la couleur, il y a tout le livre qui part en couleur, et c'est plus cher. C'est très con, mais c'est comme ça. D'où viennent les illustrations? Et d'où vient ta passion de dessiner? Ma passion de dessiner. C'est une passion. Oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est sûr. On sait jamais. C'est même plus qu'une passion en fait. J'ai besoin de dessiner, sinon ça va pas. Donc en fait, disons que depuis toujours je dessine, je fais j'ai toujours dessiné, fait des petits des bricolages avec des morceaux de feuilles que j'assemblais, j'allais dans le jardin et avec la phobie de trouver un lombric, mais je ne trouvais pas de lombric donc ça allait, et puis je trouvais finalement une bonne feuille que je collais et qu'il fallait que je faisais des montages. C'était à quel âge? Oh, j'étais toute petite. Hein. C'était quel âge? 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc. Et je dessinais jusqu'au jour où à mes 10 ans, il y a une femme qui je sais plus trop ce qu'elle faisait, une sorte de psy, voilà, qui m'a fait dessiner un bonhomme sur une feuille et elle m'a dit écoute, pour ton âge, c'est pas un dessin mature, voilà, parce que les proportions sont pas bonnes, etc. Et moi, qui est un brin susceptible peut-être, mais en tout cas voilà, je Et donc du coup, puisque je l'ai mal pris, j'ai pu dessiner pendant super longtemps. Mais je continuais à faire plein de choses, donc par exemple j'ai découvert la pâte Fimo et je faisais des... Note à tous les psychologues. Ne traumatisez pas les enfants dès 11 ans, vous voyez le résultat. Tu peux continuer. Donc je fais des personnages en pâte Fimo comme ça. Donc si vous êtes passionné, je fais une pub en attendant. C'est pas ta pub, t'as raison. Merci Magali. Donc, en fait j'ai fait un dragon pour le doudou de Mons. C'est une lampe, donc voilà, il y a une
juste là, il y a moyen de la trouver, c'est je sais plus combien, 117 je crois. Voilà, donc je fais ça, et ça c'est depuis toujours. Donc, et puis après j'ai recommencé à dessiner parce que je me suis dit que c'était quand même vraiment stupide d'arrêter juste parce qu'on a reçu une remarque. Et donc je me suis remise à dessiner, j'ai pris des cours avec une styliste qui m'a appris toutes les bases, et depuis je sais vraiment plus m'arrêter. J'ai toujours mon carnet avec moi, ou si c'est pas mon carnet, ce sont des petites cartes postales, et voilà. Pour tous les Liégeois, Bruxellois et autres qui sont pas montois, c'est quoi le doudou? Le doudou, c'est une fête, je ne sais pas très bien, hein. Une fête avec un char et un dragon, et le dragon s'appelle le doudou. C'est la fête de la pièce, c'est à mon avis encore un grand saint qui a terrassé un dragon, et c'est une bonne occasion de picoler. Ouais, malheureusement. officielle. Ben oui, ça m'a porté. D'ailleurs, c'était un véritable problème éthique pour moi de faire le doudou alors que c'était pour l'alcool. Ça, c'était... Moi, c'est Mel. C'est comme tout le monde avec des problèmes d'éthique dans les commerces publics. Non. Alors, t'as encore envie de rajouter quelque chose sur l'illustration ou c'est bon? Parce que vu que tes extraits sont assez longs, c'est pour... Peut-être juste... Donc là, il y a le bilboquet qui est très important dans mon livre, qui revient tout le temps. Et donc ceci est un bilboquet. Ceci n'est pas une pipe. Et c'est un escargot, et donc c'est un bilboquet. Voilà. C'est inutile. Au cas où les gens ne l'auraient pas. Ouais, au cas où, je sais jamais. Hein, Donc on va appeler Grégoire. Ah, vous pourriez mettre la musique, s'il vous plaît, c'est le 0. C'est quoi? 0. Et le premier 0 et puis le deuxième 0 arrivera. Parce que t'as plusieurs zéros. Le 0, 0. C'est possible de mettre un peu plus fort? Encore plus fort? Oui. On peut mettre? Ouais. C'est Shakib. Parfait. Ouais, c'est vrai que ça me Un petit peu plus bas, peut-être. Un petit peu plus bas. Rejetez la voix, les gars. Peut-être mettez-vous debout pour que ça... Ah mais non, si la caméra elle monte pas. Allez, debout, Mathilde. L'ancrage. J'ai la tête qui tourne. Le lac des signes de Tchaïkovski arrive dans nos oreilles. La musique est lointaine mais puissante. Je me redresse légèrement, elle me redonne confiance. Elle montre qu'il y a de la vie ici. Son intensité augmente lentement au fil de nos pas. Elle me pénètre et renforce mon impression de froid. Je verrais presque de la neige tomber sous les néons allumés. Elle me réconforte, m'attriste et m'oppresse pendant que la hauteur des murs me fait me sentir de plus en plus petit, de plus en plus inutile, de plus en plus minuscule, de plus en plus vulnérable. La pièce me maîtrise. À terre, des escargots remontent maladivement le chemin d'où l'on vient. Ils ont l'air écorchés, et plus on avance, plus il y en a par milliers. Au loin, le sol est noir de limaçons. Il nous arrive fréquemment d'en écraser. C'est difficile de les éviter. Catherine en est toute perturbée. Alors que nos pieds en sont véritablement recouverts, que le sol colle gluant de bave, que certains commencent même à grimper le long de nos jambes. Sur la musique vient s'ajouter une voix enrayée. À quoi sert-il de vivre? Qui suis-je? Existais-je vraiment? Les questions s'enchaînent les unes après les autres dans le blanc du couloir, à travers les taches d'escargots noirs. Pourquoi la vie? Pourquoi y a-t-il encore des guerres? Qu'est-ce que l'humain a de bon? Pourquoi la mort? Elles prennent chacune le temps de se poser. L'amour est-il une illusion? Suis-je capable de me faire aimer? Suis-je capable d'aimer comme tout le monde?
Il est impossible de les ignorer. Catherine pleure doucement dans mon dos. Elle se sent concernée. Je sais que les questions l'ont énormément tourmentée quand elle était adolescente. Elle les a toujours trouvées perturbantes. La différence est-elle un handicap ou une qualité? La musique semble être là pour les amplifier. Les actions que je crois utiles le sont-elles vraiment? Je cherche des yeux un interrupteur pour les arrêter. Pourquoi existe-t-il tant de questions sans réponse? Pourquoi n'atteignent-elles pas la tête de tout le monde? Je me sens surpassée, envahie, bombardée. J'ai envie de fuir. Elles me cadenassent et je ne sais même pas d'où elles viennent. Elles ont l'art de nous démoraliser, de nous hanter. Elles en seraient presque méchantes. J'entends ma sœur parler doucement. Elle ne sait plus où se mettre, elle ne sait plus quoi admettre. Elle se colle contre un mur, les mains sur les oreilles. Elle les entend toujours. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Je la prends dans mes bras. La musique recommence. La musique est une horreur. La musique est un marteau. Les questions sont des clous. Notre cerveau une planche. On peut couper la musique. Merci. De rien. Ça va? Elle est belle la musique. Elle est connue la musique. On arrive tout doucement à la fin. Et c'est bizarre parce que j'ai vraiment pas beaucoup parlé, ça me change de d'habitude. Désolée. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien. Alors, on a bien compris le contenu du bouquin, on a eu pas mal d'extraits, on sait d'où ça vient, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, je me suis posé la question de savoir dans quelle catégorie j'allais pouvoir mettre ce livre, et j'en ai toujours pas trouvé, mais je te propose La catégorie cola. thriller Catégorie. psychédélique. Tu me dis si ça te convient ou pas? Pourquoi pas absurde ou un truc comme ça? Bah oui. Psychédélique, c'est super. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le public. Oui, bah oui. C'est le mot thriller en fait. Catégorie champignons. Pardon? Champignons, la catégorie. Oui, non, mais hallucinogène, on l'a déjà. Non mais psychédélique c'est bien, mais en fait moi c'est thriller. Pourquoi qu'il thriller? Mais parce que tu as différents éléments en fait dans le récit. Tu as un peu une enquête policière. C'est un peu à la limite de l'horreur à un moment donné. Oui c'est glauque quoi. Un peu à la limite, j'ai dit. Et tout dépend comment les gens mettent la limite. Personnellement, moi, elle a été dépassée plusieurs fois. D'accord. Et je suis ouvert à tout. Donc, voilà. Allez-y, je vous en prie. Donc voilà, mais parce que sinon, si tu ne mets pas thriller, tu mettrais quoi? Absurde psychédélique, ça sonnera pas bien. C'est vrai qu'il y a le T et le S dans thriller qui vont bien. Ça c'est vrai. Quentin Tamar. Ah ouais. Tintamarre thriller. C'est voté, c'est vendu, c'est adjugé. Allez, oui, oui. Alors il y a une autre raison, c'est parce que comme ça je peux le prendre dans un salon du polar et du thriller. Ah, bah oui. Donc, alors justement, c'est l'occasion d'embrayer sur les actualités pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ta vie prochainement? Alors, c'est l'occasion de présenter Maud, peut-être, non? Bonjour Maud. Qui est Maud et pourquoi est-elle là? Maud, qui est là? Et où Lève-toi, Maud. Venez. Je ne sais pas pourquoi vous venez. Je ne sais pas qui vous êtes, mais venez, soyons fous depuis un peu. À sa place. Bienvenue parmi les nôtres, mais on va se préparer. Ouais, c'est pas... Alors, bonjour Maud. Bonjour. Qui êtes-vous et que faites-vous là? Vos parents sont dans la salle? Non. Les enfants. Non, je suis étudiante au conservatoire avec Mathilde. D'accord.
Je suis étudiante au conservatoire avec Mathilde et il se trouve que Mathilde a écrit une nouvelle Oui. que je mets en scène. Ah, d'accord, c'est pour ça. Voilà. Ok, donc c'est les gens sont lancés au. Euh, C'est celle que tu m'as fait lire avant les 4-5 pages. oui, c'est ça. Ok, oui, je vois. Voilà. Le titre. Et du coup, nous jouons, je sais pas où est la caméra, le 12 novembre dans un festival aux abattoirs de Mons. Voilà. Avec plein d'autres spectacles, donc vous êtes les bienvenus. Ça, c'est de la pub. Ok. Le festival s'appelle Trajectoire. Voilà, Trajectoire. Initié par Carole Lair. Et voilà. Et mon père, c'est... Placement. C'est tout. Et c'est un magnifique texte et je suis très heureuse de travailler sur cette matière. Et les acteurs sont ici. Il y a Estelle qui a ouvert là. Du coup, Estelle, Jérôme qui a lu un moment et Leïla. Voilà. D'accord. C'est gentil. Je vais vous laisser. Ok. C'était très bien. Ah, c'est bien, ça, c'est interactif. Bon, tu as quelqu'un d'autre à appeler maintenant? Non. Alors, sinon, au niveau des actualités, c'est vrai qu'il y a un bruit de fond là, ça va pas ça. Au niveau des actualités, nous avons donc un premier salon, enfin les 2 prochains salons auxquels tu ne pourras pas participer parce que tu es en examen bientôt, en présentation aussi. Le week-end du 18 juin. Voilà, exactement le jour de la présentation. Tu as donc toi ta présentation et nous avons le salon du polar où tes livres seront, mais pas toi. Donc bon courage. Et il y a aussi comme actualité une nouvelle dans un recueil collectif de nouvelles. Et la nouvelle s'appelle Les fougères. Alors il faut qu'il s'éteille. Les fougères. Et à part ça, c'est tout? Bah, à part ça, je continue à écrire de toute façon, parce que c'est une véritable passion aussi. J'aimerais beaucoup écrire pour du théâtre et me lancer dans cette grande aventure parce que c'est pas du tout pareil. Donc ça c'est une grande idée. Avec Greta on a un projet d'ailleurs d'écriture d'une pièce, les deux. Puis après des petits projets comme ça un peu partout. Et puis sinon j'ai découvert dernièrement le slam et j'aimerais beaucoup écrire de nouveaux textes de slam. Voilà. Et puis après écrire d'autres choses qui viennent. C'est très bien. C'est très bien. Alors, avant de passer la parole à toutes ces nombreuses personnes qui, je suis sûr, ont plein de questions, qui leur trottent la tête, comme des escargots, moi j'ai une question que je pose à tous mes auteurs, c'est comment est-ce que tu as fait pour survivre au niveau du travail? Waouh, mais ça c'est juste génial en fait. Si jamais vous écrivez, vous avez envie d'un éditeur, mais lui il est extrêmement humain. Et en fait, je pense que c'est ça qui est absolument formidable. J'ai fait comme Lise, moi j'ai enlevé le cœur pourtant. Ah bon? Mais non, vas-y. Non mais franchement, ça c'est quand même assez remarquable. Enfin, je sais pas. Vas-y, lance de fleurs, vas-y. L'écoute. Enfin, l'écoute. Enfin, je veux dire, j'ai quand même passé 4 heures avec lui. 4 heures. J'ai passé 4 heures avec Stéphane au téléphone pour une correction de livre. C'est marrant, mais dit comme ça, c'est tout de suite moins gay. 4 heures. Les repas n'ont jamais duré plus de 3 heures. Et donc du coup, je veux dire, cette écoute là, c'est génial quoi. Et puis les conseils que tu m'as donnés, Là, c'est parce que je suis écrivain avant tout, donc bah oui, forcément. c'est ça, mais donc, du coup, c'est facile. En plus, j'adore ton humour. Donc rien que ça, c'est... Dis-le. J'adore son humour. Tu es la seule au monde. Merci. Ah, mais j'assume. Oui, ce qu'a dit, on a un humour qu'on s'est délabré l'enclos, donc c'est très bien. Je regardais au dictionnaire toutes les acceptions que vous avez là. Tu veux rajouter quelque chose? Parce que je les sens impatients de vouloir parler. Non? Bon, bah, remercie tout le monde déjà. Merci beaucoup tout le monde et merci pour tout.
Alors, juste avant les questions-réponses, je vais quand même expliquer comment ça va se passer après. On va arrêter. Tu vas rester ici pour pouvoir dédicacer auprès de toutes ces personnes qui auraient envie, qui n'auraient pas encore le livre et qui voudraient l'avoir. Alors, j'ai un bic au cas où. Et toi, est-ce que tu as étudié ta dédicace? Non. Elle est faite. Donc ça prendra un peu de temps à chaque dédicace, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime, alors ça va être très difficile. Voilà, moi je m'en fous, tant que je me ferai un peu rentrer, pas de problème. Et donc, qui a envie de poser la première question? Levez la main. Monsieur. Moi je voulais savoir. Bien fort. Projette. Bien fort, parce que mademoiselle qui n'entend pas, maintenant elle n'entend plus. C'est ça. Moi je voulais savoir, par curiosité, sur les 2 euros, combien Mathilde va gagner? Alors. Le mec pas pragmatique du tout. Ça c'est déjà fait. On s'avance pas à ça. Alors plus sérieusement, non, c'est une question intéressante et en fait, on va commencer depuis le début. La toute première édition du livre qu'on a fait, on avait des droits d'auteur de 50%. C'est-à-dire que si le livre était vendu, c'était le cas, il était vendu à 16 €, l'auteur touchait 8 €. Mais on était tout petit, on n'avait pas beaucoup de frais et donc l'idéal c'était vraiment de faire plaisir aux auteurs. Maintenant que les frais sont un peu plus conséquents, on participe à des salons, tu es venu à la Foire du Livre de Bruxelles, donc tu sais ce que c'est, on a 7-8 salons sur l'année, on essaie de faire une promotion, de faire pas mal de choses. Donc maintenant j'ai réduit les droits d'auteur à 25%, qui est quand même encore beaucoup plus que la plupart des éditeurs classiques. 25% pour des ventes directes. Donc tout ce que vous vendez, tout ce que vous achetez aujourd'hui, il y a toujours 25%. Lorsqu'il y a un tiers, donc ça peut être une librairie, ça peut être un intermédiaire, peu importe, les droits d'auteur sont réduits à 10%. Et c'est valable pour tous les livres, à l'exception des livres collectifs, où là c'est un peu différent, parce que comme il y a beaucoup plus d'auteurs, bah, forcément tout le monde gagne un peu moins. Sauf quand on s'appelle Obélix et qu'on divise le gâteau en 3 parts égales. Voilà, c'est une bonne réponse. Oui. Une autre. Ah Mathilde, moi je... Ah bah c'est bien, tu as bien lu, tu as bien expliqué, ils n'ont plus de questions. Bah, comment tu te sens? Maintenant on va après... Comment tu te sens? Un point d'interrogation, c'est une bonne réponse. Comment je me sens là maintenant? Je suis un peu dans ma tête et je me dis que en fait j'en ai peut-être un peu trop fait, donc du coup ça commence à tourner comme ça en me disant ouais en fait j'ai été un peu trop comme ça et à d'autres moments j'étais un peu à miauter un peu, donc ça tourne un peu dans ma tête, donc ça c'est au niveau de sensations psychologiques. Sinon j'ai très chaud, j'ai les mains moites et puis sinon bah, je suis super contente quand même, ça je peux quand même le dire, je suis très contente et ouais, ben en fait je réalise, quand j'ai vu le livre la première fois j'ai pas trop réalisé, puis j'ai réalisé quand je l'ai feuilleté, puis j'ai réalisé le lendemain quand je l'ai vu sur une table, puis après c'est devenu un livre, voilà, et maintenant ça fait bizarre, c'est très bizarre, voilà. Mais là c'est le 19 mai, date dont j'ai parlé pendant longtemps, et donc du coup c'est bizarre de se dire que c'est aujourd'hui et que là c'est fini en fait quelque part. Enfin, ah ben non, non mais c'est tout le monde, mais le 19 mai on est le soir quoi, donc c'est une sensation particulière ça. Moi j'ai une dernière question, est-ce que tu veux un CC mail? Oui. Une question, est-ce que tu veux un CC mail? Oui. D'accord, qui peut un CC mail? c'est une question très importante, merci. Quelqu'un a une autre question? Oui, peut-être on peut fumer une clope et faire des dédicaces tranquillement. C'est pas une question. Bah si, c'est une question, on peut répondre. Oui, bon, Mathilde, tu peux répondre? Ouais. Une autre question nulle part? Ah ben je vous remercie.